Merci, merci. La réalisation. Qui est derrière l'instabilité au sein de la province du Congo central? Monsieur Papi Mantezolo, bienvenue. Merci pour l'invitation. Un des notables du Congo central. Et on vous accuse d'avoir été parmi les gens qui sont en train de déstabiliser la province du Congo central. Parce que vous voulez qu'il y ait l'intérim et que le gouverneur Justin Lemba, comme il répond à vos attentes, pour vous, ça vous arrange? Ce n'est pas moi qui ai voulu qu'il y ait l'intérim, oui. C'est la loi. La loi voudrait qu'à chaque fois qu'un gouverneur est démis de ses fonctions, soit par révocation, soit par démission, soit par mort, que celui-ci soit remplacé par un intérimaire en attendant que l'organe qui devrait, la centrale électorale, puisse organiser les élections. Donc, mais oui, mais ce n'est pas d'avis, ce n'est pas le même avis du Conseil d'État. Le Conseil d'État veut qu'il y ait la fin de l'intérim au niveau du Congo central. Bon, en fait, je ne saurais pas faire le débat avec une grande institution judiciaire de notre pays, mais nous devons aussi comprendre que la Cour constitutionnelle s'est prononcée là-dessus. Et le Conseil d'État aussi. Alors, vous savez, entre Dieu et un ange, à qui dois-je me fier? Qui est Dieu, qui est ange? C'est la Cour constitutionnelle qui est l'ange, et le Conseil d'État, plutôt qui est Dieu, et le Conseil d'État c'est l'ange. Et j'ai même suivi beaucoup de gens disent que non. Ce n'est nulle part écrit. Non. Donc ils exercent leur pouvoir séparément. C'est par rapport à la hiérarchie de chaque institution. Vous savez, quand on parle par exemple du Parlement, nous avons l'Assemblée nationale et le Sénat. Et pourtant, dans la préséance, l'Assemblée nationale est préséante par rapport au Sénat. Et pourtant, toutes les deux chambres... Mais oui, des matières sont différentes. Le Conseil d'État parle des matières purement administratives. Évidemment, au niveau de nous devons comprendre quelque chose. Lorsque le 4 décembre 2019, l'Assemblée provinciale vote une motion de défiance contre le sieur Atoumatoubouana, celui-ci ne va pas attaquer la décision. Mais il ne va pas non plus démissionner. Et le bureau de l'Assemblée provinciale va saisir, n'est-ce pas, la Cour constitutionnelle pour interprétation. Et les gens doivent comprendre, parce que beaucoup d'avocats disent que non, mais c'est tout simplement un arrêt d'interprétation. Mais qu'est-ce qu'il a interprété? La Cour a interprété quoi? C'est-à-dire, la Cour a voulu dire, lorsqu'un gouverneur est déchu, celui-ci doit, n'est-ce pas, présenter sa démission dans les 48 heures. Et le président de l'Assemblée provinciale a posé la question de savoir si un gouverneur qui a été déchu ne veut pas démissionner, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que vous savez que la démission, c'est un acte volontaire. Et si celui-ci, malgré déchu, ne veut pas démissionner, et donc on doit maintenant interpréter cet acte volontaire du gouverneur. Oui, la Cour a juste interprété, la Cour ne s'est pas prononcée. Et même le Conseil d'État a dit, je mets quiconque a défi de me brandir l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Ça, c'est le Conseil d'État. J'ai suivi même les directeurs des cabinets de Vundawe qui a dit, un des professeurs éminents. L'honorable Botakile, effectivement. C'est vraiment quelqu'un qui est vraiment très appliqué dans la matière. Et Botakile a dit, c'est une première dans notre pays. Qu'une institution puisse venir s'expliquer sur une décision prise par cette institution. C'est une première. Depuis que je suis là, je n'ai jamais vu une juridiction venir interpréter sa propre ordonnance. La beauté de la démocratie. En tout cas, c'était une nouveauté. Mais ce que moi je dois vous dire, si cette décision, cet arrêt-là de la Cour constitutionnelle n'était qu'une interprétation, effectivement. Pourquoi la Cour, sinon le procureur général près la Cour constitutionnelle, a-t-il saisi les ministres d'Intérieur pour organiser l'intérim? Parce que c'est une simple interprétation. Mais le procureur a même saisi et sommé les gouverneurs à l'époque de démissionner. Nous ne pouvons pas comprendre que les procureurs, qui nécessairement qui devaient mieux assimiler les matières juridiques, puissent pas comprendre qu'il s'agissait seulement d'un arrêt d'interprétation. Alors je me poserai la question, qu'est-ce qui se passe? C'est dans ce cas-là que je pense, lorsqu'on est professeur des universités, il faut s'interdire de faire la politique. C'est ce que nous avons maintenant la cacophonie dans notre pays. Parce que les interprétations sont tellement nombreuses, chacun tire l'épingle du jeu dans son côté. Et même regardez, lors de la rentrée judiciaire au niveau du Conseil d'État, même le professeur Vundawe a demandé au chef de l'État qu'il puisse s'impliquer pour qu'il y ait le respect des décisions
des décisions. Et il a même fait allusion au Congo central. Non, il n'avait pas. Au niveau du Congo central, il n'avait pas cité le Congo central. Mais évidemment, les intérêts qui se croisent, les gens ont voulu amener cette décision, bien son discours au Congo central. Nous devons quand même comprendre que lorsque la Cour constitutionnelle s'est prononcée, vous savez, la même requête introduite au Conseil d'État par les avocats de notre frère Atou, ils ont aussi introduit la même requête à la Cour de cassation pour cassation de cet arrêt-là. Mais la Cour de cassation a dit, la Cour constitutionnelle s'est déjà prononcée, je ne peux pas me saisir de votre requête. Est-ce que vous comprenez ce que la Cour de cassation a fait? C'est-à-dire, les mêmes avocats, dans la même procédure, ont voulu saisir au même moment et le Conseil d'État et la Cour de cassation. Mais pourquoi la Cour de cassation... Et ils ont eu gain de cause au niveau du Conseil d'État. Au niveau de la Cour de cassation, les mêmes jours, la Cour de cassation a dit la question a déjà été tranchée à la Cour constitutionnelle. Moi, je ne me prononce pas. Maintenant, on dit que le ministre de l'Intérieur, on a attaqué la décision du ministre de l'Intérieur. Mais moi, je me pose la question, où est la décision du ministre de l'Intérieur? Parce que le ministre de l'Intérieur n'a fait qu'entériner la décision de la, si vous voulez, la déchéance confirmée par l'Assemblée provinciale. Et cette déchéance a été coulée en forme d'arrêté par la Cour constitutionnelle. Et alors, qui entretient ces flous? À qui profiterait l'instabilité dans votre province? Malheureusement, c'est là d'ailleurs que je vais tirer peut-être la conscience, à appeler à la population Congo à l'unité. Parce que si vous voulez gérer le Congo central, il faut venir faire le lobbying à Kinshasa. En tout cas, la majorité des candidats courent ici à Kinshasa, ils fréquentent tous les bureaux. Beaucoup de candidats. En tout cas, la majorité, je dirais. Donc, si vous n'êtes pas parrainé à Kinshasa, il vous est difficile de gérer la Congo. Et voilà pourquoi c'est que... Et donc, si le Congo central souffre dans sa gestion, c'est parce qu'on veut tout simplement être parrainé par les Kinshasa. Voilà pourquoi nous pensons que nous devons être autonomes politiquement, mais aussi financièrement, afin que le Congo central puisse se développer. Et vous qui vous parrainez, parce que vous avez déposé votre Moi, je suis parrainé par la population. Parce que nous avons combattu... Donc, si Kinshasa ne vous parraine pas ici, même là-bas, vous ne serez pas élu? C'est ainsi que nous sommes en train d'échanger avec les députés provinciaux pour qu'ils prennent conscience. Nous pensons que les intérêts du peuple devaient primer si les intérêts des politiciens qui tirent les ficelles à Kinshasa. Aujourd'hui, la province du Congo central, qui était deuxième du point de vue économique, alors que nous étions encore 11 provinces à l'époque, nous sommes maintenant presque, si vous voulez, à la 13e place. Nous ne pouvons pas comprendre que la province qui était vraiment une vitrine est en train de sombrer aujourd'hui. C'est dans ce cas-là que nous nous sommes portés candidats pour, n'est-ce pas, redorer l'image. Il y a vous, il y a Némouanda Ntsemi. Il y a beaucoup de candidatures là-bas. Mais vous ne voyez pas que vous risquez totalement de vous déchirer. En fait, vous savez, c'est... Et surtout que vous, là, vous n'êtes pas parrainé ici à Kinshasa. Némouanda Ntsemi, on comprendrait peut-être il y aurait d'autres forces qui seraient derrière. L'honorable Némouanda Ntsemi, moi je suis son disciple. Si vous parlez qu'il a des forces, c'est que son disciple devait en avoir aussi. Donc ça, c'est une parenthèse. Donc vous avez aussi des soutiens? J'ai des soutiens mystiques. Mystiques? Oui. C'est quoi ce soutien mystique? Bon, vous voulez avoir l'initiation, il faut m'amener pour un autre débat. Mais je vais vous dire quelque chose. Des forces obscures? Non, les forces obscures, comme Dieu aussi, il est obscur. Oui. Bien qu'il soit obscur, mais il est Dieu, parce qu'il ne se voit pas. Vous avez en face de vous un homme aussi. Je vais vous dire ceci. Oui. Lorsqu'il fallait combattre ce qui s'est passé au Congo central, la forfaiture, pas Atoumatoubouane, le système de Atoumatoubouane, l'immobilisme, Mantezolo... Mais il y a le vice-gouverneur. Mantezolo n'était pas accompagné. Sinon, nous étions seulement moins nombreux. Il y avait Pouela, il y avait l'honorable Nelly Mouinga. Tous les autres soutenaient Atou. Curieusement, Atou part. Les mêmes gens qui soutenaient Atou deviennent des candidats. Nous voulons qu'il y ait la rupture au Congo central. Qui soutiennent Atou et qui sont devenus candidats et qui est devenu ne saurais pas citer des gens ici parce que je ne viens pas citer les individus. Mais moi, je crois, la population sait
ceux-là même qui soutenaient le système Atoumata Bouana sont devenus candidats. Alors que Papi Mantezolo vient pour la rupture. Mais oui, est-ce qu'avec vous ou les autres, est-ce que la géographie ou la géopolitique, voilà, la géopolitique a été respectée là? Parce qu'à Atoumata Bouana, il y a cette affaire des cataractes aussi. C'est dans ce cadre d'ailleurs que nous... Il faut certainement que les choses soient tirées au clair. Lorsque le chef de l'État nous avait reçus autrefois, et il avait rappelé qu'il faut toujours respecter la géopolitique. Vous savez, aujourd'hui, le président de l'Assemblée provinciale est du cataracte. Il est aussi normal que Atoumata Bouana fût bien été des cataractes. Donc, le gouverneur qui doit remplacer Atoumata Bouana devrait venir des cataractes et son vice-gouverneur de la Lukaya. C'est ça aussi le bon sens. Parce qu'on ne pouvait pas, aujourd'hui, prendre les postes des cataractes pour donner à un autre district. Et beaucoup de gens nous disent, parce que je vis certains jeunes qui sont venus, sinon il faut la compétence. La matière de la compétence, c'est partout il y a la compétence. On ne peut pas dire que non, la compétence se trouve seulement à Lukaya ou au cataracte ou au Bas-Fleuve. Non, on trouve les meilleurs dans les districts concernés. On ne peut pas dire que nous cherchons les compétents. Donc on veut dire qu'au cataracte, il n'y a pas de compétents. Ça, c'est une insulte pour les gens qui soutiennent de tels actes, ou de telles paroles. Moi, je crois que le cataracte doit terminer son mandat et partant, et c'est dans ce cadre-là que nous profitons. Et pourquoi ne pas aussi laisser la chance aux cataractes? Parce qu'on dit que les cataractes, ça fait longtemps, il a toujours été marginalisé. Aussi, c'est leur temps. Voilà pourquoi Atoumata Bouana a été combattu, parce qu'il faisait partie du cataracte. Atoumata Bouana n'a pas été combattu parce qu'il était du cataracte. Sinon, je me suis combattu moi-même. Je suis du cataracte comme Atoumata Bouana. Et vous êtes marginalisé? Non. Moi, j'ai dit ceci. Évidemment, Bas-Fleuve a beaucoup géré notre province et qu'il était indiqué que ça soit le tour des cataractes et peut-être après cataracte, ça serait le tour de la Lukaya parce que nous avons 3 districts. Et nous pensons que les autres candidats qui ont les prétentions devraient faire taire leurs ambitions pour donner la chance aux candidats cataractes de compétir entre eux, afin que nous puissions respecter... Oui, mais jusque-là, vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, on est en train de voir, on voit c'est l'UDPS dans telle province, l'UDPS a un candidat, Maïndombe a un candidat au niveau du Kasaï. Vous n'avez pas peur? Aujourd'hui, s'il y a les tickets de l'UDPS, vous risquez de perdre. Bon, évidemment... Parce que déjà, au niveau de l'Union sacrée, c'est ça un peu. Il n'y a pas vraiment une harmonie. L'IDPS fait partie de l'Union sacrée. Papi Maltezo est de l'Union sacrée. Alors pourquoi l'IDPS va-t-il prétendre avoir... Oui, mais vous faites partie, vous êtes de l'Union sacrée, mais vous n'êtes pas trop actif. Hein? Parce que l'Union sacrée, ils ont besoin des têtes d'affiche. Moi, je crois que l'Union sacrée a besoin de meneurs d'hommes. Pas seulement des gens qui ont un titre, parce que j'ai un titre IDPS, Union sacrée. Mais si vous êtes quelqu'un qui ne représente absolument rien, comment va-t-il venir faire élire le président? Le président doit avoir des personnes qui peuvent mobiliser pour lui. Ce n'est pas les noms, ce n'est pas les titres, c'est réellement qu'est-ce que vous valez. Il y a des gens, vous passez à la rue, personne ne sait que vous passez. Il faut avoir des personnalités qui ont un grand caractère, qui ont la capacité de mobiliser, la capacité de faire passer les messages. Et oui, est-ce qu'aujourd'hui, d'abord au niveau de l'Union sacrée, toutes les candidatures ont été discutées ou débattues? En tout cas, je vais vous dire ceci. Au niveau de l'Union sacrée, il n'y a pas de candidat unique. Et donc, s'il y a des gens qui croient qu'ils seront des candidats uniques, parce que beaucoup de gens y croient, il n'y aura pas de candidat unique. Il n'y aura pas. Il n'y en aura pas. Mais le chef, c'est que tous les enfants de l'Union sacrée, c'est lui qui gagne, lequel le meilleur gagne. Et le meilleur, quand il est de l'Union sacrée... Pourquoi dans notre province, il peut y avoir des candidats uniques, mais pas chez vous? Moi, je ne pense pas qu'il y a déjà des candidats uniques. Je ne sais pas si vous avez déjà trouvé des candidats uniques dans l'Union sacrée. Et donc, d'ailleurs, moi, je pense que nous irons se battre et que le meilleur va gagner et que celui-là va venir pour, n'est-ce pas, peaufiner les stratégies afin que nous allions dans les élections de 2023. Mais aussi, nous devons le savoir que maintenant, il faut qu'il y ait des candidats réellement
capable de faire quelque chose pour la province du Congo central. Nous n'avons pas seulement besoin que nous venions ici, mais nous soyons gouverneurs pour plaire aux autres. Mais nous voulons que nous soyons gouverneurs pour qu'en 2023, nous puissions montrer les fruits afin de battre campagne pour les candidats présidents de la République qui sera là. Voilà pour les candidats, mais parce que déjà, vous parlez, ça sera au mois de janvier 2022, pratiquement peut-être une année pour qu'on aille aux élections. Qu'est-ce que vous allez faire? Parce qu'il y a ceux qui étaient là, ils ont eu à faire 1 année, 2 ans, qui ne parviennent même pas quand même à satisfaire la population. Et vous prétendez donner des réponses à cette population-là? Vous avez dit que presque 1 année qui restera. 1 année ou 2 ans. Et oui, pourtant, on évalue les gouvernements pour 100 jours. Cela veut dire que c'est déjà dans les 100 jours, si vous êtes réfléchi et que vous avez un programme bien fignolé, vous pouvez faire quelque chose. Je ne vais pas faire un programme quinquennal, mais je vais aller avec un programme qui va donner des bases, afin que ceux qui viendront après puissent trouver des bases. Qu'est-ce que nous voulons? Il faut d'abord amener la cohésion de la province. Que tous les Congo puissent se réunir autour d'une table afin de développer la province. Mais on a vu des tables rondes qui ont été organisées pour quand même que tous les nés Congo se mettent autour d'une table. Je n'ai pas vu une table ronde ou bien des tables rondes organisées. C'était tout simplement... Écoutez, lorsque quelqu'un veut garder son pouvoir... Atouma Toubouana, il a tout fait. Il a voulu garder son pouvoir. Il a été mandaté par le chef d'État Félix Tshisekedi pour organiser... Kinzonzi, non? Moi, je vous dis... là. Et que je n'ai jamais trouvé... Le chef de l'État, c'est une institution. Vous êtes abstenu. Le président de la République, c'est une institution. Et le président de la République statue par ordonnance. Je n'ai jamais trouvé une ordonnance du chef de l'État demandant à la province du Congo central d'organiser un Kinzonzi ou bien un forum. Alors on ne pouvait pas blaguer, le chef d'État n'est pas l'ami de quelqu'un. Pour dire que non, le chef d'État Azo Simbanga, le chef d'État a dit ceci. Ça c'est du mensonge. C'est pourquoi nous voulons que... Mais il a brandi le chef de l'État à Atouma Toubouana. Il a brandi, c'est ce qu'on dit, le trafic d'influence. Il a voulu utiliser le chef de l'État. Et les Kinzonzi, vous n'aviez pas voulu. Non, je ne peux pas partir dans... Quand quelqu'un est dans l'erreur, du mal ne peut pas sortir du bien. C'était quoi l'erreur d'Atouma Toubouana? L'erreur d'Atouma Toubouana, contrairement à son vice l'erreur d'Atou, c'est qu'il a été déchu par les députés provinciaux. Dès lors que tu as été déchu, ça dit que tu ne peux plus entrer au ciel. Il n'y a plus de purgatoire. Mais lorsque le chef de l'État lui aurait dit de vous mettre autour d'une table, c'est pour trouver la solution. Du moment où je n'ai pas été témoin dans les discussions entre lui et le chef de l'État, je vous ai dit, le président de la République statue par voie d'ordonnance. Si vous en avez une, vous me la montrez. Mais c'est là où je vais aussi demander au ministre de l'Intérieur, Monsieur le ministre Asselo, vous êtes juriste. La loi voudrait que 1 mois après, l'intérim devait être plutôt remplacé par les définitifs. Maintenant, nous allons vers 3 mois. Nous attendons jusque-là que les élections soient organisées à travers... Parce que ces intérims-là n'ont pas les pleins pouvoirs. Ces intérimaires-là ne pouvaient pas changer de gouvernement. Ces intérimaires-là, donc Kinshasa ne fait qu'envoyer des émissaires. Et ces émissaires-là ne font que partager des gâteaux là au niveau. En tout cas, pour ces intérimaires-là qui vont faire les faux pas, eh bien, il y a les policiers Gilles Alinguete. Je vais encore saisir Gilles Alinguete pour contrôler à travers les provinces. Attention, vous les intérimaires, ne bousillez pas les fonds de la province. Vous n'êtes pas là pour, n'est-ce pas, alimenter. Alors, lorsque Kinshasa envoie des émissaires dans ces intérimaires-là, il y a même d'autres à qui on dit. Nous sommes là, nous allons te protéger. On ne va même pas d'ailleurs organiser des élections. En tout cas, moi, je vous dis, personne ne sera protégé. Et je vous dis ceci. Si seulement nous arrivons au mois de janvier, il n'y a pas de calendrier. Moi, je vous promets, je vais interpeller le ministre de l'Intérieur pour qu'il puisse justifier. Mais pourvu que votre interpellation soit acceptée au niveau du Parlement. Et surtout que moi, j'ai déposé mes $10 000 pour être candidat. Alors, on ne peut pas me faire tarder. J'ai déjà fait mon programme. Pourquoi on va me faire tarder? La loi doit être respectée et le ministre de l'Intérieur est interpellé quant à ça pour, n'est-ce pas, amener
plutôt, si vous voulez, les différentes provinces à problème à organiser les élections pour que nous ayons des gouverneurs à plein pouvoir qui pouvaient organiser ou bien développer leurs provinces. Nous ne pouvons pas toujours attendre sans lendemain. Nous ne savons pas quand est-ce que les élections seront organisées et comment cela sera organisé. Voilà, parce que tout à l'heure là, il y a cette affaire-là des géopolitiques, il y a Cataracte, il y a Lukaya, il y a les bas-fleuves. Jusque-là, on sent que vous êtes départagés. Alors, comment vous allez faire à ce que la cohésion puisse se retrouver au sein de la province? Non, vous savez, lorsqu'on est dans une guerre, souvent on est partagé. Mais quand on gagne la guerre, on fait taire les armes. Et on est maintenant parents de tous ces gens qui ont perdu. Et moi, je sais que quand on est dans la bataille, évidemment, on utilise toutes les munitions possibles. Mais lorsque nous allons gagner cette bataille, on va penser nos plaies, on va, n'est-ce pas, parler province afin que nous puissions nous développer. Mais aussi, si nous avons les bons sens, nous devons aussi les comprendre. Que Atou Matibouana était du cataracte. C'est le tour des cataractes, laisser les cataractes poursuivre son mandat. Le tour des cataractes. Mais oui, c'est ça. Parce qu'on ne peut pas changer les règles. Alors, ils tiennent compte aussi des compétences aussi. Parce que non, certains, écoutez, certains de là parlent et disent non, on a besoin des compétences. Si vous me dites, ça dit que tout un district n'a pas de compétences. Donc, on ne trouve pas de compétences dans ce district-là. C'est pourquoi on n'a pas choisi un gouverneur. C'est une insulte. Les compétences, on en trouve partout. Donc, que les gens ne puissent pas mettre le faux fouillas sur les compétences. Alors, vous ne voyez pas qu'il y aura un déséquilibre. Si, au niveau de l'exécutif, il y a un natif du cataracte ou un ressortissant du cataracte, au niveau de l'Assemblée provinciale, tel que vous l'avez dit, il y a aussi cataracte. Non. Vous n'avez pas compris. Aujourd'hui, le président de l'Assemblée provinciale est de Lukaya. Lukaya, ok. Oui, c'est-à-dire Jean-Claude Vemba et de Kasangolo aussi, Lukaya. Donc le gouverneur sera du Bas-Fleuve, plutôt du cataracte, le vice-gouverneur du Bas-Fleuve. C'est l'équilibre qui a été mis en place qui devrait continuer. On ne change pas les règles déjà pendant la compétition. Parce que nous sommes dans le même mandat, dans la même législature. On ne peut pas changer les règles déjà qui ont conduit à Toumatouboua d'être gouverneur. Alors moi, je crois que c'est là qui viennent défendre. Non, c'est les compétences. Non. Les compétences sont partout. On en trouvera partout. On ne pouvait pas dire que non, on ne revient pas au Bas-Fleuve parce que nous n'avons pas trouvé les compétences. Donc, Mantezolo qui est ici, qui a été non pas seulement élu doublement, j'ai été élu en 2011, élu en 2018, j'ai été membre du gouvernement. J'ai aussi plusieurs formations. Alors vous allez me dire, j'ai aussi un grand parti politique, la Nouvelle Dynamique Congo. D'ailleurs, je vous dis, le samedi déjà, le 27 ici, nous serons à Kimpese pour, n'est-ce pas, présenter ce que nous pensons quand nous serons élus comme gouverneur, ce que nous pensons faire pour le Congo central. Alors on ne peut pas dire que Patrick Mantezo, bien que tu sois des cataractes, tu n'es pas compétent. C'est une insulte. Voilà, est-ce que le fait de dire si le VPM, Daniel Asselou, ne parvient pas à organiser les élections dans 14 provinces à problème, qui sera interpellé, n'est-ce pas là une menace? Ce n'est pas une menace. Je vais tout simplement appliquer la loi, exercer ce qui sont ma prérogative. Il y a des gens qui ont donné de l'argent. Je ne peux pas mettre mon argent sans intérêt. Et si le gouvernement a donné d'autres raisons, dit que non, on n'a pas assez de moyens pour organiser les élections dans cette province? Le gouvernement avait déjà, selon les informations... Parce qu'il y a d'autres intérimaires. Selon les ministres... Vous allez continuer, il y a d'autres intérimaires qui disent, lorsqu'il y a des émissaires qui viennent de Kinshasa, ces émissaires leur disent, donnez un peu d'argent, c'est qu'il n'y aura pas d'élection, nous allons vous protéger, nous irons jusqu'en 2023 avec vous. Tant pis pour eux s'il y a des intérimaires qui le disent et qui le font. Mais moi, je vous dis que les ministres des Finances avaient déjà, selon les premiers ministres, avaient déjà mobilisé les moyens et avaient mis les moyens à la disposition de la CENI, je crois 60% à 70%. Donc, je ne pense pas qu'il s'agit des moyens, mais je crois que c'est les nouveaux bureaux qui étaient entrés en fonction. Les bureaux voulaient quand même connaître comment ça se passe et que peut-être les bureaux maintenant a pris toute la température. Il est plus que temps qu'on puisse nous organiser les élections parce qu'il faut que les provinces puissent se développer. Et partant, il faut qu'il y ait des personnes qui ont les pleins pouvoirs pour agir pour les comptes de leurs provinces. Les pleins pouvoirs, vous voulez seulement aller là. Vous êtes député national, vous voulez aller au niveau du gouvernorat du Congo central. N'oubliez pas d'abord, il y a cette crise-là persistante entre l'exécutif ainsi que l'Assemblée provinciale. Lorsqu'il y a la crise, vous allez voir, il y a des motions. Est-ce que vous allez survivre à ça? D'abord, je ne sais pas
Ah bon, je ne voudrais pas dire que dans ça ne va pas se passer. Parce que presque toutes les provinces, il y a vous toujours savez, cette histoire d'émotion alimentaire. Lorsqu'on est gouverneur, et le gouverneur, évidemment, les députés provinciaux sont payés par le gouvernement central, mais il faut savoir qu'il y a un appui budgétaire qui est un fonds sorti par le budget provincial. Et si les gouverneurs ne mettent pas à la disposition de l'Assemblée provinciale les budgets, plutôt les appuis, l'appui budgétaire, naturellement, souvent les gouverneurs deviennent des petits rois, comme à Sarajevo, ils font ce qu'ils pensent, et l'Assemblée provinciale fait des motions contre eux. Mais si vous mettez l'appui budgétaire pour permettre aux assemblées provinciales de jouir pleinement de leurs fonctions, si cet appui budgétaire n'a pas été donné à travers vos prédécesseurs, croyez-vous que vous les aurez? Vous savez, moi je vous dis, les anciens gouverneurs, beaucoup de gouverneurs, semblent vouloir plaire à Kinshasa au lieu de plaire à leur base. Je ne peux pas comprendre, vous voulez être mieux côté à Kinshasa qu'à vos... Mais vous ne voyez pas qu'avec ces discours Kinshasa, lorsque tu entends... Moi, je dis ceci. Monsieur, il risque de... Il faut travailler pour le compte du peuple. Lorsque je travaille pour le compte du peuple, le président va se retrouver. Papi Masezolo, vous êtes député national. Pourquoi vous voulez aller en province? Mais en réalité, dans les pays qui se respectent, ne pouvait n'est-ce pas, briguer des fonctions de responsabilité que celui qui est élu. Parce qu'au moins celui-ci connaît ce qui est le problème du peuple. Mais vous allez prendre quelqu'un qui n'a jamais été élu. Vous le mettez ministre, vous le mettez gouverneur, vous le mettez ceci. Mais celui-ci n'a aucun compte à rendre avec la base. Et c'est pourquoi vous voyez, il y a toujours une différence entre un élu du peuple et un nommé, entre guillemets, parce que celui-ci n'a jamais affronté la population. Et c'est ça la différence. C'est pourquoi vous verrez, quand vous allez par exemple en France, la majeure partie des membres du gouvernement sont des députés. Vous verrez, les mêmes députés sont candidats maires. Ils quittent l'Assemblée nationale et deviennent maires d'une ville. C'est parce qu'ils savent, pour développer un État, il faut d'abord affronter ce peuple-là. Et moi, je crois que peut-être dans les jours à venir, ça doit être parmi les critères. Vous ne pouvez pas être ministre. Vous n'avez jamais été chef de quartier, chef d'avenir, rien du tout. Vous êtes ministre. Et c'est pourquoi vous voyez beaucoup de ministres ne font absolument rien pour ce peuple-là, parce qu'ils n'ont jamais affronté le peuple. Alors, vous, on sait très bien qu'il n'y a pas une bonne relation entre vous ainsi que votre maître, Nemwanda Ntsemi. Comment vous comptez vous y prendre? C'est ce que les gens croient. Est-ce qu'il y a Nemwanda Ntsemi, vous l'avez désavoué? Vous l'avez désavoué? Je ne l'ai pas désavoué. Nulle part j'ai désavoué. Mais vous n'avez jamais, donc, un certain temps, vous êtes séparés. J'avais dit que lorsque un étudiant termine ses études, cet étudiant nécessairement doit quitter l'université pour, n'est-ce pas, s'épanouir. Si Nemwanda Ntsemi à une université qu'on appelle Bundia Congo, comment voudrez-vous que moi, maintenant, j'ai atteint un certain niveau, que je puisse continuer à être étudiant? C'est tout simplement ça. Donc vous vous êtes émancipé. Et moi, je vais vous dire tout simplement. Vous êtes émancipé. Il n'y a pas plus tard que la semaine passée, l'honorable Nemwanda Ntsemi m'a écrit. Il m'a invité par pour WhatsApp. le voir. Non, il m'a écrit une lettre. Une lettre. Une invitation pour le voir. Il fait aussi de WhatsApp, Nemwanda Ntsemi? Non, il n'est pas la technologie. Il m'a écrit pour le voir. Donc, je suis en train de voir dans quelle mesure je veux le voir. Donc, je n'ai jamais eu de problème avec lui. Et maintenant, si vous allez le voir, il vous dit, j'aimerais que vous désistiez à ma faveur, vous allez le faire? Les discussions vont se passer les moments venus. Et surtout que lorsque nous avons été avec lui, il m'avait déjà désigné comme candidat gouverneur à l'époque. Lui-même. Quand j'ai été avec lui, il m'avait désigné comme candidat gouverneur. Et peut-être je vais faire valoir. Mais c'est lorsque vous étiez dans votre vieil amour. Maintenant, cet amour nous sommes toujours dans le même amour. Je vais lui présenter peut-être ce que moi je pense et nous allons discuter. Mais lui-même, c'est porté candidat. Oui, il est candidat, naturellement. Est-ce qu'il pourra se désister en votre faveur? Je sais que c'est mon doyen, c'est mon maître, c'est mon vieux. On va discuter avec lui et je vais lui présenter peut-être les avantages. Lui aussi va me présenter les avantages si nous nous attendons. Si nous trouvons que c'est lui
qui a la prédisposition d'être élu. Parce que être candidat, c'est une chose. Mais la possibilité d'être élu aussi, c'est une autre. Si moi, déjà, vous savez, j'ai eu à parler avec plusieurs députés, je peux lui dire que non, je suis en accord avec tel député, tel député. Si lui moi j'ai 14 députés et lui est en accord avec 18 députés, je lui donne la chance. Mais si j'ai plus de chances que lui, je vais lui demander, au lieu que nous échouons tous des... Alors maintenant, et aujourd'hui, si maintenant vous ne parvenez pas à vous entendre, vous irez toujours à nous disperser, lui là-bas et vous de l'autre côté. Pourquoi vous voulez seulement aller si nous nous entendions pas? Non, c'est-à-dire que est-ce qu'aujourd'hui, vous allez accepter de faire front avec Némo Ndatim? Une chose à la fois. La première des choses, c'est d'abord se voir avec lui, échanger avec lui. Vous allez voir quand? J'ai échangé avec lui. Personnellement, j'ai émis des réserves parce que la fois dernière, quand je suis allé là-bas, il m'avait invité. Certains de ses collaborateurs vraiment m'ont désiré, m'ont dit des paroles qui n'étaient pas quand même... Mais ils avaient tort, non? Ou bien raison de le faire? Parce qu'ils vous ont trouvé un peu traître là, quelqu'un qui est parti, un fils prodigue. Vous savez, un fils prodigue, heureusement, celui-ci, bien qu'il a tout gaspillé, à son retour, on va lui donner tout même un festin. C'est-à-dire pour dire... vous reconnaissez Non, c'est juste pour prendre votre exemple. Je sais que vous êtes pasteur, mais je me connais aussi dans la Bible. C'est pour vous dire, un fils prodigue, on a organisé un festin. Donc, pour dire que moi, personnellement, je n'ai jamais trahi Némo Ndatim. C'est un terme générique que j'ai toujours entendu. Trahir, il faut donner du contenu à ces mots pour que ça donne un sens. Mais personne ne vous dit je l'ai trahi, pourquoi? Si ils disent que non, parce que je suis allé au gouvernement, mais Némo Ndatim a prôné le glissement. Comment j'ai trahi Némo Ndatim qui a prôné le glissement que moi je bénéficiais? Donc ça, c'était notre débat. Je vais les voir. C'était maître, c'est mon maître. Je vais lui dire que je suis aussi prétendant. On va discuter avec lui. S'il pense qu'il pouvait me soutenir, comme il en a fait avant, pour me dire que toi, tu dois être candidat gouverneur. Et je veux dire, mais il ne peut pas trahir ses propres mots. Il est maître en quoi? Vous savez, vous êtes tous les grands... Dans le mysticisme? Non. Jésus-Christ a été appelé maître. Les disciples appelaient Jésus-Christ maître. Il vous a initié aussi? Est-ce que lorsque Jésus-Christ est appelé maître, c'est le mysticisme? Et vous devez savoir aussi, Jésus-Christ, on l'a appelé Belzéboul. C'est-à-dire que tout celui-là qui est dans des catégories qui est extraordinaire des autres. Et vous êtes où? Belzéboul ou... Moi, je suis un initié, tout simplement. Si vous voulez avoir l'initiation, je vais vous amener dans l'initiation. Calmez-vous, parce que... C'est au pasteur de vous délivrer. Non, ne vous en faites pas. Monsieur le pasteur, est-ce que vous savez que les jours que vous dormez, vous n'avez jamais rêvé Jésus-Christ? Vous voyez souvent ton oncle, ou bien ton petit-fils, ou bien ton grand-mère. Pourquoi vous ne rêvez pas Jésus-Christ? Parfois, on vous suit dans les songes. Vous voyez votre oncle. C'est pour vous dire, ce sont nos ancêtres-là qui vont nous délivrer. Lorsque Maître Jésus est dans les problèmes, il est allé à Gethsemane. Qu'est-ce que signifie Gethsemane? Mais c'est ce cimetière de Jérusalem. Il est allé invoquer les esprits d'Élie. Mais vous, on vous interdit d'aller au cimetière. Mais Jésus lui-même, votre maître, est allé au cimetière invoquer les esprits de Moïse et d'Élie. Alors je vous dis que si vous voulez un débat dans ce sens-là, appelez-moi, on va en débattre. Nous allons en parler. Merci beaucoup, Papi Montezolo. On va parler de la masculinité positive avec une dame. Cette fois-ci, on va parler halte aux violences faites aux femmes. Tout de suite.